prophète. Ah, J'ai reçu la récompense du prophète. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1er, verset 26, et vous allez vous asseoir. La Bible dit: puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Hekala na mutudi akokesha amishiha yonsi ya mumbua hanyunyi ya mulu hanyama habulobo bushima hanyama yonsi dilamba ya hanshi. Inclinons nos têtes. Tunyinga mito yetu. Éternel notre Dieu, wachendelela nsambi wetu, nous te sommes vraiment reconnaissants. Tujitutamba kukusakadile. Parce que tu as fait d'Abraham notre père. Et nous sommes la sémence royale d'Abraham. Non parce que nous le voulons, mais parce que toi, tu as fait l'élection avant la fondation du monde. Écarte-moi du chemin. Viens toi-même, Seigneur. Parce que tu te reflètes toujours au travers de ta parole. Ces peuples n'ont pas besoin d'un humain. Ces peuples sont venus pour voir Dieu. Tout ce qui sort de l'homme tue. Mais tous nous avons besoin d'être nourris de toi. Ouvre ta parole, Seigneur. Et fais descendre ton onction dans cette salle ce matin. Bénis notre pasteur. Bénis chacun de nous ici, les diacres et les administrateurs, que tout un chacun et sa famille soient bénis. Que tout celui qui est venu malade ce matin, qu'il retourne guéri au nom de Jésus. Que tout celui qui est venu avec une question ce matin, qu'il reçoive la réponse, Seigneur. Que tout celui qui a un problème ce matin, toi tu es la solution. Nous nous appuyons à toi, Père. Simplement un seul mot de toi peut changer notre vie. Oh Dieu, avant la fondation du monde, tu savais ce matin. Rien ne peut te surprendre. Tout ce que j'ai prévu à dire, tout ce que je vais dire, toi tu l'as connu avant la création. Fais que ta volonté, Seigneur, puisse s'accomplir. Que tout celui que tu as prédestiné de te recevoir ce matin d'une façon spéciale, puisse-t-il te recevoir, Seigneur. Transforme nos vies alors que nous sommes des amis du prophète. Et le grand prophète, c'est toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen. Excusez-moi. La fatigue m'a donné la grippe, je crois. Alors, vous allez me supporter. Ce matin, je vais parler quelque chose de simple.
L'image parfaite du Fils de Dieu. L'image parfaite du Fils de Dieu. Parce que nous tendons vers la perfection. Si tu n'atteins pas la perfection, tu ne seras pas admis dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. La perfection, c'est ce que Dieu exige. Et nous ne pouvons pas être parfaits par nous-mêmes. Il n'y a rien que l'homme peut faire pour être parfait. Parce que le seul parfait, c'est Dieu lui-même. Et si tu veux être parfait, c'est de mourir en toi-même et entrer en Dieu. Tous ceux qui ont été parfaits, Dieu s'est reflété en eux. Quand Dieu entre en toi, c'est ainsi qu'il se reflète en toi. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Parce que lorsque Christ est en toi, tu n'as pas ta propre volonté. Tu n'as plus ta propre volonté. Je vous dis une chose, que lorsque Dieu entre dans la personne, il voit Dieu en toutes les actions. Quand il est malade, il glorifie Dieu. Quand il mange à sa faim, il glorifie Dieu. Quand il ne mange pas, il glorifie Dieu. Ça, c'est la personne qui reflète la présence de Dieu. Alors je vais lire une quotation. Parce que Dieu est venu dans la chair pour transformer son église, à amener à cette image parfaite. Vous savez que tout ce que Dieu fait est parfait. Parce qu'il est Dieu parfait. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez que la terre est un peu ovale et puis penchée. Le frère Branham dit, Dieu n'a pas créé la terre comme ça. Mais au temps de Noé, la science était tellement élevée qu'ils ont lâché une pression atomique. Et cela a penché la terre. Et ça a créé le déluge. Parce que ça s'est penché. Ça a créé le déluge. Et il dit en ces derniers jours, nous avons atteint la puissance atomique, la puissance nucléaire. Il y aura un autre monsieur, ivre de la boisson, qui va lâcher encore une pression atomique. Et la terre va retourner à sa position. Et c'est là où la perfection retourne. Dieu ne fait pas des choses imparfaites. Vous savez, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Chaque jour, Dieu disait tout est bon. Le premier jour, c'est bon. Le deuxième jour, c'est bon. Mais quand il arrive à la fin, il crée l'homme à son image. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Il a créé Adam esprit, qui était à l'image de Dieu. Mais après la création, il lui a donné
de dominer sur la terre. Il devait gérer la terre. Il devait gérer les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons dans la mer. Mais ces choses-là avaient un corps. Et pour être le chef de ces choses, Adam devait avoir le corps. C'est ainsi qu'au chapitre 2 de Genèse, Dieu a pris la terre, il a formé. Il n'a pas créé, il a formé. Il a pris l'homme qu'il a créé, il l'a mis dedans pour être le maître de toute la création. Est-ce que nous sommes ensemble? Si nous n'avons pas reçu le prophète, nous ne pouvons pas parler de ces choses. Le prophète qui est venu nous a amenés avant le commencement. Qu'est-ce que Dieu était avant le commencement? Parce que le prophète, il entre dans la pensée de Dieu. Comme Moïse, quand il est venu, il nous a écrit, au commencement, la terre était informe. Moïse n'était pas encore créé. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Où est-ce que tu étais, Moïse? Parce qu'il était prophète, il peut aller au-delà. Nous sommes heureux d'avoir un prophète. Quand Dieu a fini à créer, il a pris l'image qu'il avait créée. L'image de Dieu, il l'a mis dans l'homme. C'est pourquoi Adam pouvait commander toute la terre. Ce n'est pas parce qu'il était Adam, mais parce que l'image du Créateur était en lui. Et il pouvait nommer toute la créature, non seulement les animaux, mais les arbres, mais les poissons. C'est Adam qui a tout créé. Je peux vous dire que ce n'était pas Adam, c'était Dieu dans Adam. Et quand tu reflètes Dieu, tu ne peux pas aller en contradiction avec Dieu. Dieu à Adam dit, toi tu seras lion. Dieu aussi dit Amen. Parce que c'est Dieu qui prêche à Dieu. Si aujourd'hui, ce matin, vous avez Dieu en vous et j'ai Dieu en moi, c'est pourquoi nous crions Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui crie, c'est l'image de Dieu en moi qui connaît Dieu la parole et qui dit Amen. Même si tu n'as jamais lu Branham, si on te dit Branham a dit, tu vas sentir dans votre cœur que ça c'est la vérité. Parce que nous avons connu ce message avant de venir sur la terre ici. Lorsque nous étions dans la pensée de Dieu, lorsque nous étions là-bas, nous étions les surnaturels. Le surnaturel est devenu une vision. Et la vision est devenue chair. Le surnaturel est devenu une vision. C'est pourquoi Dieu, dans la vision, il a créé toutes choses. Il les a laissés devant le mal. Avant Genèse, Dieu a créé toutes choses dans le surnaturel. C'est pourquoi Daniel dit, Seigneur,
Pourquoi tu m'as abandonné? Et Dieu lui dit, Daniel, souviens-toi. Tu connais ces choses. Souviens-toi. Quand j'ai créé les étoiles du ciel, tu étais là. Quand les êtres célestes criaient, alléluia. Souviens-toi, tu étais là. J'ai une prédication que j'aime beaucoup prêcher. Un songe oublié. Parce que tous ici, nous sommes ici parce que nous avons oublié notre origine. C'est ainsi que le 7e sort descend pour vous secouer, pour que votre mémoire puisse retourner, que vous puissiez savoir d'où vous venez, où vous allez. Tout ce que Dieu a prévu à faire, vous le savez. Pourquoi? Parce que vous êtes des amis de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus frère, je vous appelle ami. Frère, les frères, c'est beaucoup de contradictions. Beaucoup de bagarres. Mais ami, qu'est-ce que la Bible dit pour un ami? Allons dans Jean chapitre 15. Un ami, c'est lui qui fait ce que tu lui dis de faire. Un frère. Tu dis pas frère, c'est bon. Nous sommes des frères bilingues. Mais devenons des amis. Devenons des amis. Vous allez apprendre comment aimer votre frère. Sinon, sans l'amitié, vous ne saurez pas. Vous verrez des erreurs. Dans Jean chapitre 15, la Bible dit ceci. Verset 13. Et jusqu'à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis. Vous êtes des amis de Dieu. Vous faites ce que Dieu demande. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Mes frères et sœurs, nous sommes fiers. Parce que j'ai des choses qui descendent. Ok, je vais vous dire une chose. Vous connaissez le frère F.F. Basoué. C'était un ami de frère Branham. Lorsqu'il voulait mourir, le frère voulait mourir. Le frère Branham a tout laissé pour aller à Miami pour prier pour lui. Pourquoi? Parce qu'il était son ami. Et vous regardez dans la vie de frère Branham, il y avait des frères et des amis. Un jour, le frère Bosworth était malade. Et le frère Branham allait vers Canada. Il a écrit, à ce moment-là, on n'avait pas de téléphone. Il a écrit un télégramme
pour qu'on envoie à Jeffersonville pour trouver le frère Branham. Alors que le frère Branham était dans la voiture en train de rouler, l'ange du Seigneur est venu. Il lui a dit, ton ami est malade. Il a besoin que tu pries. Il a mis la voiture à côté et il a prié pour le frère. L'ange du Seigneur, il va plus vite que les télégrammes. Il connaît où ton cœur est attaché. Si vous aimez votre pasteur, quand vous êtes dans le besoin, l'ange du Seigneur est là. Avant que vous alliez toucher votre pasteur, l'ange connaît que vous êtes l'ami du pasteur. Si vous avez un problème, le pasteur a un problème. Alors l'ange vient lui dire, je sais que tu es occupé, mais je te prie de prier pour cette sœur. Mes frères et sœurs, c'est bien de faire ce que Dieu a demandé de faire. Je voulais lire une cotation. Le frère Branham dit, dans l'ange du Seigneur, paragraphe 36, je ne sais pas en français si c'est le même paragraphe. Où est-ce que l'écran? Ouais. Je vais voir si c'est... Il a lancé ça? Ouais. Ah, je lui ai donné déjà la date. C'est le paragraphe 36. Bon, écoutez ce que mon paragraphe dit. Time's up, brother, sister. In the name of our Lord, please get me right. Tu as vu ça? C'est pas ça. Bon. Hein? C'est la date, c'est le 5 février. Oh, non. Ce n'est pas ça. Mais moi, j'ai donné la date. Où est le monsieur? J'ai donné la date du 5 février. Il n'y en a pas. Donc, c'est qu'en français, ce n'est pas traduit. Bon, j'ai ça. Le 5 février. Je vais essayer de lire et traduire. Il dit, ce que j'ai essayé de vous dire, et que Dieu est venu dans ces derniers jours et conduire l'Église de Dieu en dehors d'Égypte. En dehors de l'esclavage, vers la liberté. Il y a quelqu'un qui connaît l'anglais ici? Hein? Ok. Viens, prends le micro. Je ne saurais pas tout traduire. On lit la cotation et puis tu donnes. Ça me peine. Ok. J'étais quelque part ici. Into freedom has come down again in the same manner to lead his church spiritual out of bondage of sin first. Can you repeat again? Tu lis avec moi, tu l'as traduit. Ah yes. What are you? Has come down again in the same manner to lead his church spiritual. Stop. Il est venu encore de la même manière. Voilà. Non.
C'est à traduire. Has come down. Il est venu. sur la terre. Oui. Non, on y va. Okay. Has come down. Il est venu sur la terre. Again in the Il est venu sur la terre pour la seconde fois afin de conduire son église. Out of the bandage of sin first. En dehors du péché. Pour libérer son église en dehors du péché. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Sickness. Next. La maladie. Le Saint-Esprit libère pour libérer le peuple de ses maladies. And the third step is to go into glory. La troisième étape, c'est pour nous faire entrer dans la gloire. Amen. Take his more and make it immortal. Voilà. Prendre un mortel et de le faire immortel. The transfiguration of the human body. La transformation du corps humain. To transform them into the perfect image of the Son of God. Pour pouvoir les changer dans l'image parfaite du Fils de Dieu. Amen. Dieu est venu pour prendre un homme mortel, pour l'amener à l'immortalité, afin qu'il puisse revêtir l'image du Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est le but de Dieu en venant dans la chair. C'est de prendre l'église des mortels qui sont dans l'esclavagisme du péché, qui sont dans l'esclavagisme des choses du monde, pour l'amener d'immortalité à l'immortalité. Et qu'il puisse revêtir l'image du Fils de Dieu. Et le frère Branham dit, quand il a créé l'homme, c'était le chef-d'œuvre. Parce qu'il était à l'image de Dieu. Mais quand l'homme est tombé, il était la même personne, mais Dieu a enlevé l'image qu'il avait mis dans le corps. Et quand Adam, le même Adam, sans l'image de Dieu, il a commencé à fuir devant le serpent. Mais Dieu l'a envoyé pour dominer sur toute la création. Maintenant, sans l'image que Dieu lui avait donnée, il s'est lié à l'esclavagisme du péché. Et maintenant, nous commençons à fuir devant les lions. Pourquoi? Parce que cette image est partie. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a voulu restaurer l'image dans Adam. Parce que Dieu ne peut pas faillir. Dieu a voulu restaurer cette image. Il a créé l'homme pour être Dieu sur la terre. Pas pour être un peureux, quelqu'un qui se lamente tous les jours, mais quelqu'un qui a la parole, qui fait parler la chose arrive. Il est né
pour être fils de Dieu, à l'image de Dieu, et l'image de Dieu, c'est la parole parlée. Et l'homme peut diriger tout le monde entier avec la parole. Amen. Mais l'homme se lamente parce que l'image de Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, le frère Branham dit, lorsque l'image de Dieu retourne dans l'être humain, il ne fait pas sa volonté. Il fait la volonté de Dieu. Il peut créer un nouveau monde et y vivre. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Ne vous lamentez plus. Parce que Dieu a envoyé sa parole pour vous restaurer. Vous devez marcher, sachant que vous êtes des fils de Dieu, à l'image de Dieu tout-puissant. Lorsque vous êtes devant une situation, imaginez-vous que Jésus-Christ est devant la situation. Jésus n'a jamais abandonné une situation. Il n'a jamais dévié une situation. Toute la situation qui venait devant Jésus, il les a affrontés avec la parole. Et nous vivons au jour où la plénitude de la parole est descendue dans l'être humain. Alléluia. C'est le temps où l'homme vit dans la terre, dans la condition de la terre, mais reflétant Dieu. Nous sommes les reflets de la parole. Nous sommes les reflets de Dieu. Si quelqu'un est perdu, il cherche où se réfugier. Il cherche le salut. Il vous voit. Il dit maintenant j'ai trouvé. Parce que Dieu est en toi. Il va trouver la consolation. Il va trouver l'amour. Parce que nous sommes les reflets de Dieu. Le prophète dit, si vous venez à la parole et que vous entrez en présence de la parole, vous allez parler comme la parole. Parce que Élie a dit, la pluie ne tombera pas. Seulement ma parole. Il parlait comme Dieu. Le prophète dit, parce que vous êtes longtemps en présence de Dieu, vous allez parler comme Dieu. Si vous vous lamentez, c'est parce que vous n'avez jamais resté longtemps dans la présence. Si vous pouvez rester longtemps dans cette présence, vous allez agir, parler, réagir tout à fait différemment. Vous venez à l'église, vous pensez à votre casserole qui est restée. La Bible dit, en ces derniers jours, les gens auront la démangeaison de rester dans la présence de Dieu. Mais quand vous allez devant votre télévision, vous n'allez même pas aller vous soulager. Parce que vous allez perdre les films. Mais quand vous venez à l'église, les prédicateurs prêchent, vous allez 4-5 fois la tomber. Je vous prie, mes frères, restez longtemps dans la présence de Dieu. Vous n'allez pas faire un effort de parler comme Dieu. Mais vous allez dans toutes vos conversations parler comme Dieu. Et Dieu au ciel comprendra
que c'est moi qui parle dans cet endroit. Et il va honorer ce que tu dis. Nous sommes d'accord? Le frère Branham dit, quand vous revêtez l'image de Dieu, je vous ai dit que du surnaturel, il s'est projeté dans la vision, et de la vision, il s'est projeté dans l'image. Mais pour que l'image parle, alléluia. Amen. Lorsque vous recevez les 7 tonnerres, c'est l'image de Dieu. Mais cette image doit parler. Souvenez-vous de Michel-Ange? Il a eu la vision de Moïse. Maintenant, il devait refléter cette vision-là dans l'image. Personne ne savait ce qu'il faisait. Il a pris un caillou sans forme. Et il a commencé à taper sur les cailloux jour et nuit. Près de 100 ans. Les gens passaient, ils se moquaient de lui. La vision. Si vous n'avez pas la vision, vous allez vous lever contre votre pasteur. Si vous n'avez pas la vision, vous allez combattre toute œuvre de Dieu. Vous devez avoir la vision d'abord. Michel-Ange avait la vision. Personne d'autre n'avait la vision. David avait la vision. Moïse avait la vision. Dieu lui a dit construis-moi le temple. Il lui a donné toute la description. Et il n'a donné à personne d'autre. Mais Michel-Ange, quand il battait la statue de Moïse, regardez ceci. Quand la vision devient l'image, si la vision devient complètement l'image, Michel-Ange s'est retiré. Il a vu que ce qu'il avait en tête de Moïse est là. C'est comme Dieu au ciel. Dieu avait Adam dans sa tête. Mais quand il a reflété Adam, Adam est devenu une image parfaite de Dieu. Adam devait parler. Pas parler n'importe quoi. Adam a nommé tous les animaux. C'était l'image de Dieu qui travaille. Et quand vous devenez l'image de Dieu, le prophète dit, l'image doit parler. Et pour que l'image ne parle, elle doit être tapée. C'est pourquoi nous utilisons le marteau de la parole. Laisse les mensonges. Laisse l'adultère. Laisse la convoitise. Nous sommes en train de taper sur les cailloux pour que l'image du Dieu céleste puisse se refléter là. Parce que le pasteur a une vision que Dieu lui a donnée. Jusqu'à ce que cette vision de l'église se reflète ici. Je vais vous dire une chose et je termine. Je n'aime pas prêcher longtemps. Mais je crois que le peu qu'on a partagé là, ça va nous aider à nous attacher. Le frère Branham dit l'unité, la perfection amène l'unité. C'est pourquoi je vous ai dit
Soyons des frères, des amis. Dans l'unité de 2 novembre 62, paragraphe 20. Le prophète dit, je n'ai pas vu la grande photo. Nous, en chair, nous sommes différents. Nous sommes comme des produits les êtres créés à partir de l'union sacrée. Mais en esprit, nous sommes enfants et nous sommes fils et filles. Nous sommes fils et filles. Ça tu as trouvé? Ça tu as trouvé? Ah, c'est ça. Hein? Parce que j'ai traduit difficilement là. Ok. En esprit, nous sommes fils et filles. Non pas un autre esprit, mais esprit du Dieu vivant. Nous sommes à sa ressemblance. En union avec lui à l'image parfaite du Dieu vivant. Car nous sommes des fils et filles, non pas séparés, mais le même esprit, le même Dieu, la même personne, unis par les liens du mariage à l'éternité. Voyez-vous? Nous sommes différents dans la chair, mais en esprit, l'esprit est la parole, l'esprit est l'image que Dieu avait créée. Si vous entrez dans cette image de Dieu, nous devenons un. Et lorsque nous devenons un, la Bible dit, vous allez vous aimer. Vous n'avez pas besoin d'être prêché l'amour. Parce que Dieu amour est dans vous. Une parenthèse. Mon fils de 12 ans, alors que je prêchais sur l'amour, il était tellement emballé dans la prédication. Après la prédication, il est venu me poser une question. Je n'ai pas la réponse, je crois que vous aurez la réponse. Il a dit, papa, tu as dit d'aimer même nos ennemis. J'ai dit, c'est ce que la Bible dit. Il dit, dis-moi papa, je dois aimer Satan. Je n'ai pas pu répondre. Mais vous saurez ce que Dieu vous dira de faire. Je vous dis ceci, que lorsque Dieu amour entre en vous, ce n'est pas comme l'amour terrestre. Parce que je te donne du pain, alors je t'aime. Ce n'est pas ça. Dieu nous a pas aimés que des fois nous tombons malades. Et il passe comme s'il ne voit pas. Mais aussi il nous aime. Mais il nous a tant aimés qu'il nous fait dormir affamés. Et les voleurs politiciens sont abondants avec la nourriture. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu, c'est aimer ses commandements. Tout ce qu'il a dit.
c'est aimer sa parole. Et quand l'amour de Dieu est en vous, tout ce qui est contre la parole, cela est contre vous. Maintenant, je termine. Moi-même, je suis en train de transpirer dans moi-même. Mais je vous dis une chose. La chaleur est bonne. Parce que je viens là où il fait moins 10 degrés. Vous prenez l'eau dans le verre, vous renversez, ça ne tombe pas, ça devient glace. Et nos églises aussi sont froides. Ils sont tellement intellectuels. Ils chantent comme ça. Bon, je termine avec ça. Dieu comme image vient dans l'image. Il ordonne à l'image de parler. Aussi longtemps que l'être humain enlève à injecter les idées humaines en lui et reste seulement avec le Saint-Esprit, il dit c'est à ce moment-là que la voix de Dieu sort. Je vais dire cette chose. Frère Branham dit que l'image parfaite de Dieu est maintenant dans la chair humaine. Il dit, ça a été dans le prophète. Les prophètes étaient les images de Dieu. Ils reflétaient Dieu. C'est pourquoi ils pouvaient parler. Et que vous trouvez mes mains. Vous avez trouvé mes mains. Mais où sont les mains de David qu'on a trouvées? Il dit maintenant, Dieu a envoyé Ephésiens 4:12. Les cinq ministères pour parfaire son église. En tout, mes frères, le but de la prédication, le but de la parole, c'est de vous rendre parfait. Et vous rendre parfait, c'est quand vous devenez amis de Dieu et que vous faites ce que Dieu dit, et c'est ce qui vous rend parfait. Ce n'est pas en vivant autrement que la parole. Et vous réclamez la grâce. Oh, la grâce, la véritable grâce, c'est de recevoir Jésus-Christ, la grâce en vous. Je finis avec ça. Une fois, j'étais aux États-Unis et j'ai appris que le pasteur Baruti était en route. Mais il n'était pas arrivé à Boston. Il est arrivé dans une ville près de Boston. J'ai pris ma voiture. Je suis allé. Je l'ai vu. Je lui ai dit, je veux que tu partes avec moi à Boston. Il a dit, tu sais, je ne sais pas, j'ai un autre programme. J'ai dit non, j'attends que tu finisses le programme, on part ensemble. Je suis heureux parce que même à Rigini, on ne connaît pas mon nom. On connaît seulement que c'est l'ami de notre pasteur. Personne ne connaît mon nom. Quand j'arrive, ils disent, oh, l'ami du pasteur vient prier.
Je suis heureux d'être ami du pasteur. Il faut que ton pasteur te connaisse. Il faut faire quelque chose qui peut attirer l'attention de ton pasteur. J'ai pris le pasteur. Je suis arrivé. J'ai loué dans une petite maison. Je l'avais pris pour qu'on aille dîner ensemble au restaurant. Mais Dieu m'a dit, amène-le chez toi. Il n'y avait rien, même pas la chaise dans ma chambre. J'ai dit au pasteur, je m'excuse pasteur, je t'amène là où je reste. Il dit allons-y. Dans cette chambre, si j'entre, il n'y a pas assez de place pour 3 personnes. Il n'y avait que les lits à côté. Je crois que les gens qui ont été réunis ont écouté ce témoignage de la part du pasteur lui-même. Nous sommes arrivés. C'est une maison qu'on louait. On louait ensemble. Tout ça, un salon, chacun sa chambre. Alors, j'entre avec le pasteur. Il me dit, Faustin, c'est ici que tu restes? Je dis oui. Ma chambre est ici. J'ouvre ma chambre. J'entre. Il n'y avait pas de place pour lui d'entrer. Le pasteur entre, c'est ici. Il entre. Il s'est tue une minute. Il dit prions. J'ai vu les larmes sortir des yeux de pasteur Barouti. Il dit Seigneur, je ne veux plus voir ton fils dans ces conditions. Donne-lui une grande maison. Pour que tes serviteurs puissent avoir la place de dormir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il m'a tenu à la main. L'autre, il m'a au restaurant. Au restaurant, et nous sommes partis. On a oublié. Le soir, je l'ai laissé, il est parti. Je vais seulement aller court. J'ai été appelé pour me donner une maison de 5 chambres, 2 étages. À cause d'être ami du prophète. Le verset de Matthieu 10, 41 dit, non seulement le prophète, mais c'est lui qui croit, qui prend un homme juste comme il reçoit la récompense du juste. Amen. Il est avantageux pour vous de prendre les justes pasteurs comme justes. Si vous n'arrivez pas à ça, toutes ces prières n'auront pas d'effet en vous. C'est pourquoi vous voyez. Il prie pour celui-ci, il est guéri. La même prière, il prie pour l'autre, il n'est pas guéri. Ce n'est pas la faute du pasteur, c'est vous. Quand on m'a donné la maison, juste j'entre dans la maison. Regarde-moi, j'avais juste un lit. On me donne 5 chambres. Un salon. Je n'avais rien à mettre dedans. C'était vide. J'apprends que le pasteur Barouti est arrivé. Je l'appelle. Pasteur Barouti. La maison dont tu as prié là. Elle est là. Qu'est-ce que tu es en train de dire? La maison là. Elle est là. Il dit, je viens. Il prend l'avion.
Je vais le prendre à l'aéroport. Il n'y avait rien dans la maison. Nous avons mis des mousses sur les sols. Et on a dormi avec les pasteurs jusqu'au matin. Après le matin, il me dit maintenant, je vais partir, frère Faustin. Où est-ce que tu vas à l'église? Où tu vas à l'église? J'ai dit, je n'ai pas d'église, il faut que j'aille dans l'autre état. Il dit, prions. Seigneur, donne à ton enfant l'église. Amen. Amen. Je vais le laisser à l'aéroport. Alors une fois, comme il y avait la neige, je ne pouvais pas aller à l'état là-bas avec ma famille. J'ai prié dans mon salon. Mais ça me dérangeait dans mon salon. Parce que les enfants, pendant que vous êtes en train d'écouter la parole, ils vont ouvrir les frigos, prendre du jus. Ça dérangeait un peu l'atmosphère. Alors, ma femme est parti pour aller au magasin. Il a trouvé un Haïtien en train de prêcher sur les gens autour de lui. Elle s'est arrêtée. Et quand le Haïtien l'a vu, il lui a dit, toi aussi. Il lui a dit, toi aussi, il faut que tu te répondes. Quelle église tu pars? Il dit, je ne sais pas te parler. Il avait la brochure de Frère Branham. Il lui montre la brochure. Il dit, de toi aussi. Tu es noir. Tu prends un prophète blanc. Il y a des prophètes noirs. Ma femme lui dit, je ne sais pas te parler. Je vais chercher mon pasteur. Il vient te parler. Moi j'étais à la maison. Elle est venue en courant. Il vient parler un peu à cet homme. Je me suis levé. J'arrive. Je vois le monsieur. Il me regarde. C'est lui ton pasteur? Il dit oui, c'est mon pasteur. Il prend les clés. Il me donne. Il dit, tu vois au coin là-bas, il y a une église. Il y a les chaises dedans. Il y a les pupitres pour prêcher. Il y a tout. C'est ça les clés. Va avec ton église là. Amen. Être ami du prophète. Être ami d'un homme juste. Tu reçois la récompense du juste. Et depuis 2016, cette église est à cet endroit-là. Ça, c'est la main de Dieu. Vous manquez beaucoup de choses parce que vous injectez les pensées humaines. L'image de Dieu ne peut pas parler. Il y a des idées humaines qui interfèrent. Dieu est venu pour nous libérer de ça. Nous devons refuser d'agir dans les émotions. Mais regardez à Dieu. Afin que son image soit complète à nous. Et que Dieu puisse parler au travers de son image. La situation par laquelle vous traversez aujourd'hui, ça peut être juste un marteau de Dieu pour vous amener à prononcer la parole. Amen.
Parce que Dieu n'agit pas autrement que par sa parole. Et Dieu, s'il veut parler ce matin, il doit entrer dans une image. C'est l'image qui parle. La vision ne parle pas. La vision est là. S'il veut parler, il trouve l'image qui est préparée. Et il touche l'image. C'est ainsi que vous avez les dons dans l'église. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas envoyé votre pasteur pour rien. C'est pour vous amener à cette image parfaite, l'image des fils et filles de Dieu. Et si ce matin, vous êtes en difficulté d'entrer dans cette image, parce que la Bible dit nous sommes maintenant dans le lieu céleste en Christ Jésus. Maintenant, pas demain. Nous sommes maintenant assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. J'ai toujours dit à mes frères, pendant que nous sommes dans les autoroutes, il y a beaucoup de voitures dans les autoroutes. Je suis dans les autoroutes. Mais moi, je suis assis dans le lieu céleste. Dans l'autoroute. Assis dans le lieu céleste. Amen. Vous pouvez être ici. Mais assis dans le lieu céleste. Vos pensées sont les pensées de Dieu. Et si ce matin, vous n'aviez jamais pensé de vous abandonner à l'image que Dieu a restaurée, pour vous libérer de l'esclavage du péché, et que vous m'avez écouté ce matin, Dieu est ici. Je peux prier. Et Dieu va briser toutes les barrières de l'ennemi. Dieu va briser toutes les chaînes qui vous dérangent. Parce que le but de Dieu, c'est de vous ramener à Éden. Si vous croyez, Dieu m'a envoyé pour prier pour toi. Avant de prier, je vais vous dire une chose. Dieu est vivant. Du temps de Covid, il y avait une vieille maman adventiste. Sa fille était dans mon église. Elle est entrée dans le coma pendant à peu près 5 jours. Et les docteurs ont commencé à suivre sa fille. Signer pour qu'on enlève les bonbons afin qu'elle puisse mourir, qu'elle ne peut plus revenir. Elle vivait que par bonbons. Si on enlève, on enterre. Après 5 jours. Alors le dernier jour, le docteur a dit que même si tu ne signes pas, on va enlever. Parce qu'il y a beaucoup de malades qui viennent avec Covid. Elle occupe les lits, ça fait 5 jours. Elle occupe les lits, ça fait 5 jours. Et sa fille a commencé à pleurer. Elle a pleuré, elle était devant sa maman. Elle dit, moi je ne peux pas t'enterrer, maman. Je ne peux pas t'enterrer. Le docteur lui dit, mais ce n'est pas ton problème. C'est la maladie. Il dit, attends une minute. Elle prend son téléphone. Elle m'appelle. Quand elle m'a appelé, je prends le téléphone. Elle commence à pleurer.
Avant de m'appeler, elle a envoyé les textes dans le groupe de l'église pour que je puisse voir. Mais je n'ai pas vu. Et le frère diacre qui a vu, il a écrit aussi les textes. Il a dit la maman de la sœur Lefebvre est morte. Alors tout le monde savait qu'elle était morte. Alors maintenant elle m'appelle en train de pleurer. Pasteur, je ne veux pas enterrer ma maman. Le docteur est derrière moi ici. Dis-lui, je ne veux pas enterrer ma maman. J'ai dit, où est ta maman? Elle est couchée ici. Elle est couchée en coma. J'ai dit, prends ton téléphone. Mets sur ta maman. Et je dis, dis-moi son nom. Dis-moi le nom. Oh, c'est Marion. Marion. J'ai dit, ok, mets le téléphone. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, Marion revient en vie. Je te commande maintenant que tu vives. Toi, démon de coma, sors de la femme. Amen. Amen. Et puis j'ai coupé le téléphone. Alors le docteur lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis sur ta maman? Il dit, non, j'ai mis le téléphone. Alors qu'est-ce que tu attends de téléphone? Signe ça. Alors qu'il est en train de discuter, la maman relève la tête. Amen. Elle demande à sa fille, qui m'a appelé? Il dit, quoi? Quelqu'un m'a appelé. C'est une voix que j'ai déjà entendue. Je ne sais pas quelle voix. Et cette dame l'a vue aujourd'hui. Elle est sortie de l'hôpital. Sa fille lui dit, tout ce que j'ai fait, j'ai mis mon téléphone sur toi. Et mon pasteur a prié. Et elle a dit, allons, je veux voir ton pasteur. Elle est venue, j'ai prêché. Elle était assise là, à côté de sa fille. Tout le temps il faisait. Moi, je voyais ce qu'il faisait. Il disait à sa fille, c'est la voix que j'ai écoutée. C'est cette voix-là que j'ai écoutée. Mes frères et sœurs, ce n'était pas ma voix. C'était la voix de Dieu. Et cette voix est ici. Quel que soit ton problème, Dieu ne peut parler qu'au travers de l'image parfaite. J'ai utilisé la parole parfaite parce que le prophète dit, il n'y a pas de sainte église. Il n'y a pas de sainte montagne. C'est les dieux saints qui descendent dans la montagne. Et les grands prédicateurs de ce matin, ce n'est pas Faustin. C'est les dieux saints qui est descendu pour vous apporter sa parole. Et si vous ne doutez pas, et que vous avez un problème, et que vous pouvez vous tenir debout, et que je vais prier, vous avez la récompense du prophète. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa promesse ne peut jamais faillir. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, Satan connaît. Son règne est terminé. Toute parole est descendue pour vous amener à l'image parfaite des fils de Dieu.
Vous êtes des fils de Dieu. Et Dieu a envoyé sa parole pour nous amener à l'image parfaite. Et si vous ne doutez pas, aujourd'hui c'est le jour. Je vais chanter. Alors que vous vous préparez, je vais chanter. Voici les jours. Voici les jours que Dieu a créé. Dis-vous là-bas. Voici mon jour. Voici mon jour que Dieu a préparé. Et aujourd'hui c'est ton jour. Je vais prier pour vous. Et votre problème est fini. Votre problème est fini. Quand vous sortez d'ici, parlez comme un fils de Dieu qui était dans la présence de Dieu, qui est resté longtemps dans la présence de Dieu. Ne vous lamentez pas. Ne parlez pas à cause des circonstances. Ne parlez pas à cause des émotions. Vous êtes un fils de Dieu. Quand vous vous tenez devant une situation, vous regardez les cieux. Vous dites, je suis un fils de Dieu. Et Satan va reculer. Satan va reculer. Satan va reculer. Lorsque tu connais qui tu es, Satan recule. Lorsque tu connais qui tu es, Satan va reculer. Lorsque tu connais qui tu es, Satan ne peut pas résister. Oh mes frères et sœurs, c'est ton jour. C'est mon jour. C'est mon jour. Satan n'a plus droit sur vous. Tu es un fils de Dieu restauré. Voici les jours que Dieu a créés, qu'il soit pour nous un sujet de joie, Voici les jours que Dieu a créés. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici les jours que Dieu a créés. Élevez vos mains alors que je vais prier. Je n'ai rien à vous donner. Mais je sais que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, il est ici, il est en train de se soucier de vous. Moi, je ne connais pas votre situation. Mais lui, il connaît. Avant même que je puisse prier, il connaît votre situation. Avant même que vous puissiez les vivre, il connaît ce que vous avez besoin. Acceptez-le seulement. Soyez amis du Dieu vivant. Vous aurez cet après-midi la récompense de Dieu. Vous aurez la récompense. Il a dit un seul verre d'eau que vous donnerez à un demi-heure. C'est à moi que vous avez donné. Oh, mes frères et sœurs, il est ici. Sa présence est ici.
Alléluia. Il est vivant. Il est Dieu. Il n'a jamais changé. C'est lui la parole que nous écoutons. Maintenant, les compatis sans Jésus réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Les plus doux sont des séraphins, les plus doux noms pour les mortels, les plus doux cœurs jamais chantés. Jésus, Jésus, Jésus. Les plus doux sont des séraphins, les plus doux noms pour les mortels, les plus doux cœurs jamais chantés. Jésus, Jésus, Jésus. Il est le souverain sacrificateur. Il est là pour écouter vos pleurs. Il n'a jamais changé. Il nous aime beaucoup. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Le souverain sacrificateur est ici. Dieu notre Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les saints d'Israël, c'est toi, Jésus-Christ. Nous t'avons vu descendre dans ta parole. Par elle, que tu puisses nous ramener à l'image que tu as prévue. Seigneur Dieu, je remets tout et à chacun à toi. Tu connais chaque problème dans cette église. Toi, tu as fait descendre la voix qui était au commencement. Et nous sommes aujourd'hui dans la voix de Dieu. Dieu a parlé aujourd'hui au travers de l'image qu'il lui a reflété les prophètes de cet âge. Toi, tu nous as parlé, Seigneur. Et ta parole nous a libérés de tout esclavage. Et ta parole libère encore cet après-midi. C'est cette parole qui a été prêchée. Allez dans les familles de tes enfants et brisez toutes les chaînes et les influences du malin. Cette
qui a créé les ciels et la terre, qui a toute puissance, qui a la puissance de la résurrection, et cette parole, oh Seigneur, puisse aller, Seigneur, dans le corps de tes enfants et guérir leur chair, leur corps et leurs os. Et libérer, Seigneur, de toute emprise. Je crois que tu l'as fait, Père. Ils ne seront plus le même. Non, Seigneur. Parce que l'image du Dieu vivant est descendue. La parole parfaite. Nous ne sommes plus des serviteurs. Nous sommes devenus des amis de Dieu. Amen. Nous voulons rester longtemps dans ta présence, afin de penser comme toi, afin de parler comme toi, afin d'écouter comme toi, afin de regarder comme toi. Accorde-le, Seigneur. Délivre ton peuple. Oh Seigneur, bénis tous tes serviteurs dans cette église. Bénis les musiciens, bénis les diacres, les officiers, bénis les administrateurs, bénis notre pasteur et son assistant. Oh Seigneur de gloire, tu as dit dans Deutéronome que tu vas ordonner la bénédiction d'être avec nous. Donne la bénédiction de descendre dans cette église. Alors que nous nous unissons autour de ta parole, demandons ainsi avec foi, Seigneur. Oh Dieu, toi qui as parlé, tu ne parles pas en vain. Nous voulons écouter les témoignages de ce que tu as fait au milieu de nous. Parce que certainement que tu as agi, Père, conformément à ta parole. Tu as agi au milieu de nous. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Les plus doux sons des séraphins, les plus doux noms pour un mortel, les plus doux que jamais chanté. Jésus, Jésus, Jésus. Les plus doux sons des séraphins, les plus doux noms pour un mortel, les plus doux cœurs jamais chantés. Jésus, Jésus, Jésus. Tes nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus en route.
route pour les ciels. Va paix, porte une couronne avec lui. Les plus doux sont des séraphins, les plus doux noms pour les mortels, les plus doux que jamais chanté. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la guérison. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour les bénédictions, Père. Merci pour cette bonne matinée que tu nous as donnée. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous voulons y rester longtemps possible, Père. Même à l'église, même sur la route, même dans nos maisons, Seigneur, nous voulons demeurer longtemps dans ta présence. En étant longtemps dans ta présence, Père, nous allons voir cette image parfaite de Dieu. Merci, Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction spéciale pour Salem Tabernacle. Tu as déplacé ton serviteur de loin, Seigneur, pour venir prêcher et prier pour nous. Nous croyons, Père, et que quand il viendra prochainement de ce côté, Seigneur, il trouvera des témoignages, Père. Non seulement quand il viendra, même lorsqu'il sera chez lui, Père, que nous puissions lui donner les témoignages du travail qu'il vient de faire. Merci, Papa. Bénis le Seigneur. Bénis Pasteur Faustin Kalombo. Bénis sa chère épouse. Bénis les enfants. Bénis son église. Et bénis son voyage. Merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras pour nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance, dans les siècles et siècles. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Applaudissons pour la voix du Seigneur. Vous voyez que le Seigneur a ordonné la bénédiction de nous atteindre, n'est-ce pas? Il a déplacé son serviteur depuis les États-Unis et il l'a amené ici pour que tu sois béni, pour que nous soyons bénis. Soyez sûr que Dieu vous a béni. Soyez sûr que tout ce que vous avez demandé, Dieu vous a accordé. Soyez sûr que la prière que son serviteur a faite, Dieu l'a écouté. Ne doutez pas, n'hésite pas, crois tout simplement et vous le verrez s'accomplir. Voulez-vous envoyer les salutations aussi à Boston? Pasteur Faustin, vous apporterez les salutations de l'Islam Tabernacle à l'église de Boston. Maintenant, il y a les paniers qui sont devant. D'abord, c'est la construction.
Je crois que quand vous venez, vous préparez toujours quelque chose pour la construction. D'un autre temps, je voudrais demander s'il y en a qui sont venus parmi nous pour la première fois. S'il y en a qui sont venus prier avec nous pour la première fois, qui puissent se lever. Ils se lèvent, nous allons les saluer. S'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, applaudissons, nous avons notre frère là-bas. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore? Ah, il y a encore deux frères, un frère. Applaudissons pour eux. Si les diacres vous venez donner le micro, ils nous disent leur nom et là où ils viennent. Maintenant, on a fait passer les paniers pour les offrandes ordinaires. Shalom Église. Shalom. Les paniers qui passent, c'est pour les offrandes ordinaires et les dîmes. Oui, bien-aimé. Shalom Église. Shalom, bien-aimé. Jandina Batango Kaiba Jean. Nauti nazoya na Lusambo. Nifumina ku Lusambo. Nazaya kosambela na tabernacle. Tabernacle. Bon. Na tabernacle de autre chose. Ah, tiena mufulu kabile msamela mun temple mko ba ku Lusambo. Nazaya kosambela wana. Kimufu sambila kum. Mais tangu nakendaki na armée. Anfu kada anga ipinje ku busalai. Nasali bambula ebele mema kwenza bidimu bya bunyi siko nzamba sunginga zambi kungwachisha nakomi na mbujimai ngafike mu mbujimai siko na mi décider mema kuhangadika nalubi ke nandenge nzambe na ngapambolinga mema nzambe anyi mumbenesha c'est pourquoi na banda kobondela baka mbangu musambila siko naza awa pinendi munemu nazali suna musala njika bini mujumu o ya armée yo abusalai nzambe ne mutapesinga musala wana zambi kimpesa mujumu abusalai kutu na pesa ye kutu mabonzi kutu ebele dimu ile twasaka jela wabunyi nandenga pambolinga ni mujumu mumbenesha na bisika onga na kendaki nikumu wabu kumfumuya makambo ebelonga na moni ni mala ni mona maita bunyi kumfumuya merci mingi mwele twasaka jela wabunyi nzambe o ya Branama nzambi wa Branama nde nzambe oyo elungulinga na makambo nyonso kinzambi mungumbu shikumalo swa merci mingi twasaka jela wabunyi Applaudissons pour la voix. Bon, awa vandi wapi? Mune musombela kwei ko awa na vandi na école moko o bakomi école monseigneur bon je sais pas mbate école moko monseigneur kuma musombela bon Hein? Mon Soleil. Ah, d'accord. Les diacres vous avez. Ce qu'on a sima ya école wana. Mufundu mwa école amu. Ne sikanga na zalaki. Kuma musombela. D'accord. Na kutoko ya kotala yo. Za pambolo mini. Nzambe kubenise bya bunyi. Oza parmi bande kona yo. Kudu mukachi mwa bana benu. Merci. Twasa kujila wabunyi. Donnez à l'autre frère. Esha muko wabu. Beto. Mema nji Brino Chaba Julu. Nji habuye ha changala. Avini Kambov habuye ya. Eyo. Mumba musomba. Nyuma wanzani. Kubwela umoyo wanyu. Mema nimvukumvuku ji janzambi mwatu. Amen. Zambi akubenesha bya bunyi. Wajumvu. Ngomvo papa. Wajumvu bishi. Kijimpa bikola. Udimu wakula matukukumpala kabije hanyi. Chena mumvo to. Udimu wakula kabije matukukumpala hanyi. Janu mwakula. Zambi akubenesha bya bunyi. Merci beaucoup. Donnez aussi à notre jeune. Et chaque dumwani tumukesha. Zambi anubenesha. Amen. Awesh frère. Dina jani nkazadi mazare. Dimu bugile mutabengagle bimbujima. Que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Applaudissons pour notre frère Kazadi. Tout a bien Kazadi.
Ici, nous sommes Salem Tabernacle. Salem Tabernacle. Nous avons notre programme de prière le mercredi à partir de 16h. Vendredi aussi à partir de 16h. Dimanche à partir de 9h30. Nous avons 1 heure avec Jésus que nous prenons chaque mardi de 6h à 7h. Où nous venons rien que pour prier. Que chacun se met dans la présence du Seigneur pendant 1 heure. Et on prie, on rentre à la maison. Et faisons un effort pour venir. Nous avons suivi Frère Branham nous dire que nous devons rester longtemps dans la présence du Seigneur. Ayez le temps de vous mettre longtemps devant Dieu. Nous avons 1 heure avec Jésus. Venez prier avec le Seigneur. Alors, nous sommes, je crois, cette semaine, les travaux ici vont terminer. On va maintenant, je crois, demain, le peintre avait dit qu'il va venir pour faire ce travail. Et nous allons essayer de cacher maintenant les planches qui sont à l'intérieur. Parce que quand on est en train, vous savez, les églises aujourd'hui sont devenues internationales. Lorsqu'on suit dans les réseaux sociaux, alors quand on est en train de filmer, des fois il y a... Alors moi j'ai besoin que tout soit bien couvert. On va mettre la peinture, que ce soit beau aussi. Je crois que les dimanches je vais lancer une autre opération pour ce côté-ci. Pour que nous puissions commencer à mettre aussi la peinture de ce côté et derrière là-bas. Et même à l'intérieur ici. Parce que déjà nous sommes en train de... Bientôt là c'est le mois de juillet. Nous sommes restés qu'avec le mois de juin. Alors le mois de juin, nous devons faire quelque chose pour préparer le temple pour notre semaine évangélique du mois de juillet. Qui va correspondre aussi parce que depuis, comme vous le savez, nous sommes venus ici bien comme les gens qui couraient, mais on n'a pas invité les gens aussi à venir fêter avec nous. Alors nous allons à cette occasion inviter les gens pour venir ici chez nous. Quand quelqu'un déménage, il entre dans sa maison. Il invite quand même les voisins, et il peut quand même manger un peu, même un petit zolou, un petit bougie. N'est-ce pas ça, président? Le président des jeunes. Alors, nous allons, à cette occasion-là, on va quand même faire un petit bougie. Et puis on mange quand même. Le Seigneur nous a donné cet endroit ici, quand même. Nous devons le remercier et nous réjouir aussi. Alors, la juridiction Hosanna aura une réunion mardi, toujours chez la sœur Bilonda José. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce matin. Rentrons tous avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que la semaine soit bénie.
Dans tout ce que vous allez faire, que Dieu puisse vous apporter tout ce que vous avez besoin. Shalom chez vous. Shalom mwenu. Amen. Amen.